Salut et bienvenue à ce nouvel épisode de l'Histoire derrière. Aujourd'hui, nous vous emmenons à la découverte de tous les secrets de l'un des classiques du hip-hop du Mboa. Conception, fabrication, avant, pendant, après studio, des anecdotes incroyables, des témoignages inédits. Ici, vous avez toute l'histoire derrière ce tube. Mesdames, messieurs, installez-vous bien car vous serez régalés comme jamais. Bonjour à tous, c'est Crotal, auteur du titre à succès Jamais. Mais écoutez, l'histoire derrière, c'est maintenant. Sa Majesté Crotal, bonjour et bienvenue à l'histoire derrière. D'accord, bonjour. Alors, quand on évoque ce patronyme, on pense directement au titre Jamais. Jamais. Racontez-nous un peu la magie derrière ce morceau. La magie du titre Jamais est simple. Elle est la résultante de plusieurs expériences avant. J'ai travaillé sur l'album de Négrissime. Yo, yeah, tu sais quoi? Un truc qui se mange. Non, ce sont les filles qui se blanchent. Mais attends, tu veux dire les meufs qui nous branchent? 3 quarts démon, 1 quart ange, les nuggets dérange. Sur l'album de Racine, on a fait le premier test avec, comment tu appelles, Allô Allô. Ça sonne comme des coups de feu dans un film de John Woo. Ça dégaine comme au Far West. Parce qu'on est parti d'un principe simple. Quand vous regardez comment les Américains fonctionnent, en fait, ils tournent à fond dans leur patrimoine culturel existant. Or, on avait un problème de langue dans le hip-hop camerounais. C'est soit français, soit anglais. Et puis nous, on a commencé à partir sur une réflexion. On disait que oui, mais la Camerounité, nous sommes près de 280 ethnies différentes. Si on trouve le juste milieu, ce serait bien que, ok, les langues officielles sont le français et l'anglais, mais qu'au moins à travers nos musiques, on puisse ressortir les 280 philharmonies existantes sur le Cameroun. Que Crotal avait presque bouclé son album. Il avait fait des featuring avec Risbo et Bou, je crois qu'il y avait Lala, avec Fula, 13 ans, plein d'autres featuring. Et il cherchait une musique avec une certaine coloration. Il cherchait quelque chose de... Il disait tout le temps, car l'album n'allait pas bien, il manquait quelque chose. Alors on va dans le patrimoine et moi j'opte en fait pour un titre de Moni Bilé parce que pour moi ça représente l'âge d'or de la musique camerounaise, la période de 75 à 85. Peut-être les gens ne le savent pas, mais dans tous les milieux africains du monde entier, les musiques qui étaient dansées, c'était les musiques camerounaises. Donc je prends aussi, mais c'est ça l'inspiration de Jamais. Jamais inspiré d'un son de Toto Guillaume. Donc originalité, identité pure et propre. Nous on fait, tu nous vois, on monte comme on descend. Nos vies sont comme ça et parle des choses que tu maîtrises. Ne dis plus jamais ça, la vie est devenue bien trop compliquée. À mon ami, on te le sang, garde-les pour toi. Je te dirai pourquoi. Puis après on part sur autre chose, mais le fait d'utiliser ça comme gimmick, comme hook, entre naturellement dans la tête de tout Camerounais, où qu'il se trouve, où qu'il soit, il se sent concerné par le titre, de 1. De 2, il a l'impression d'avoir déjà entendu, je ne sais pas où, mais bon, il sait seulement que non, ça c'est inévitable, c'est un Camerounais. Bon, d'accord, derrière moi, sur le refrain, je chante en néondo. La première partie avant celle de Funky, ce qui le fait en français. Voilà la chimie de Jamais. J'ai commencé par le break. C'est-à-dire toute la partie, le kick, snare, hi-hats, shaker, toute la partie batterie. Et
plaquait des accords en fait. Je me rappelle, c'était des accords d'une section cuivre. Et ça sonnait fortement Makossa en fait. Et du coup, pendant que je suis en train de faire ça, Funkis qui est toujours avec nous, le feu Funkis, il me dit « Attends, je vais un peu jouer un truc là. » Et voilà comment Eloge l'a mis solo. Une seule guitare, les gens ont l'impression que c'est deux guitares qui jouent, mais c'est une seule guitare qui joue en mode mi-solo. C'est-à-dire en même temps que Funkis joue les rythmiques, il joue des notes, tu as l'impression que c'est une solo et une rythmique qui joue, mais en fait c'est une seule guitare. Derrière, je mets des claviers, des machins, des trucs. Puis quand ça tourne en boucle, il me dit que tu sais qu'on n'a pas besoin de tout ce qui est en train de jouer là. On se prend même la tête. Je lui ai dit que non, laisse d'abord ça comme ça. Peut-être 3 jours plus tard, pendant que la musique tourne, à la pause de 13h à 15h, je me mets à mimer. Et Amazawa Moho Oduma. J'enregistre en fait, je m'enregistre moi-même. Et Funkis qui à l'époque est plus ou moins chez Louis, il fait les navettes, il passe là dehors, il me dit que attends, quand il vient, je lui ai dit que on avait fait un essai là, essaye un peu de chanter ça, on écrit. Tu nous vois, il essaye sur plusieurs, et puis là, tu nous vois, on monte, et là, la musique devient en fait énorme. Il n'y a pas de rap dessus, le titre tourne en boucle, il est grand comme ça là. Nos vies sont comme ça et parle des choses que tu maîtrises. Ne dis plus jamais ça, la vie est devenue bien trop compliquée. Oh, à mon ami, on te le sang, garde-les pour toi. 2 jours plus tard, moi-même, j'arrive pas à écrire. J'ai dit à Daris, avant qu'on commence à travailler, je crois qu'il doit être 9h du matin, il joue au ludo avec les autres gars. Je lui ai dit, gars, peut-être toi, ça va, viens un peu écouter la chanson si tu me dis ce que ça t'inspire. Et quand il écoute... On écoute. À la base, en fait, jamais, c'est un son sur lequel il devrait avoir Bachirou. Et du coup, on écoute, il me dit petit frère, je lui dis ouais, il me dit bon écoute, prends-moi quelque chose là-dessus. Je dis grand, non, il me dit vas-y, lâche-toi. Il faut que tu parles d'un truc assez spécial, assez original. L'idée, ce serait de faire un son qui parle d'un gars qui revient au bled. Et nous, dans notre quartier, on avait l'habitude de croiser des gars, des grands frères qui rentraient de France, qui avaient des histoires à raconter, un peu comme... en fait, qui racontaient pareil comme Kimbo, quoi. Et j'en ai parlé à un côté, il me dit, mais petit frère, c'est ça que je cherche. Il me dit que, gars, Big, je vais essayer un oui, laisse tourner. Revenu au Mboa, il se met à écrire sa partie. Revenu au Mboa, pour investir, t'étais ébloui. Au point où, la vraie raison de ta présence, tu l'avais même oublié. Famille, boulot, occupation, tu avais tout déblayé. Au Van Joka, au Van Mimbo. Ton domicile, c'était les casinos pour décrire Paris aux Açores fait comme Kimbo. Entre deux, Sky à bruit, tu déloges. Le moindre bonjour de la famille te faisait prendre le large. Soi-disant, c'était l'OE pour se faire tes dos comme nos déluges. Mais c'était quoi ce délire? Et en fait, sur ces premières 4 mesures, moi-même, je me mets à écrire. Je complète avec le 3e couplet. En fait, je commence à écrire la chanson par le 3e couplet. À l'époque, je voulais faire pilote, le top dans ma tête depuis les couches culottes. Mais tu vois ce que la vie a fait de moi, un baume, un putain de crève l'oseille qui se bat à au manga en espérant que mon intellect ne serve à la fin. Le serpillère dans un bar, tu me blâmes pour un call box. Après, j'écris le 2e couplet. On rêve tous d'être tétés, d'audit tété, oui cela pété, donner la becté à nos mamans leur raconter. Daris loge le 1er couplet. Ton domicile c'était les casinos pour décrire Paris aux Açores fait comme Kimbo. Entre deux, Sky à... Et puis, on vient de finir Kopo. Emma. Gab, tu dis que j'ai ignoré. Avec Serge Maboma, parce que c'est lui qui jouait les basses. C'était chez Louis Tchungi, à Mapan Records là-bas. Et bon, j'ai fini ma séance de studio, j'ai fini de mettre mes basses. Donc, au moment où je range ma basse. Je dis, mais attends, j'ai même une chanson là. On l'a déjà terminée, mais on n'a pas de basse. Serge dit, mais toi aussi, comment? Bon, il se connecte et dès qu'il écoute la mélodie, j'écoute. Il dit que merde. Ah, joli. Ok. Laisse-moi essayer un truc. Ouvre, je ressors la basse. C'est pour ça que vous l'avez fait. Boum 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 boum. Boum boum boum. Parce qu'il cherche en fait et dès qu'il fixe, que boum 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 boum, tu captes.
One shot. Il a joué One Way sans reprise. Et quand j'écoute, on arrive à la fin, la chanson finie. Ah mon ami, on téléphone, garde-les pour toi. Je te dirai pourquoi. Je dis à Paul-Édouard, je dis bon, on va y aller alors maintenant. Il me dit, tu ne joues plus. Range ta basse. Je dis mais comment? Il dit que non, on n'y a plus rien à ajouter. Donc il y a des trucs, j'étais en train de prendre mes marques, quoi. Moi je partais, j'étais en train de partir que son banking, c'est là-bas que je partais, non? Donc je prends l'élan ici pour aller là-bas. Et voilà, ça a donné ça. Entre-temps, avec les chœurs et tout ce qu'on a fait là, on a déjà enlevé toute l'instrumentation que j'avais jouée là parce qu'on trouvait que ça pesait, on n'avait pas besoin de ça. Plus c'était simple, plus ça prenait. Voilà comment le titre, on le termine. Jamais on est parti sur une grosse orchestration que j'ai commencé à réduire au fur et à mesure. L'ambiance au studio était exceptionnelle. C'est-à-dire quand on enregistrait, en fait, on ne réalisait pas. Moi, personnellement, je ne réalisais pas la portée du son. Je ne réalisais pas réellement ce qu'on était en train de faire. Et ça a donné le succès que vous avez connu. Regarde-toi, t'avais des potes, n'est-ce pas? T'étais des spots, n'est-ce pas? Maintenant qu'il n'y a plus de caviar au frigo, ils sont où? Tu es seul. Rotan me disait toujours, les gars, ça va prendre, ça va prendre. Et le jour où ça a pris, ça a donné ce que ça a donné aujourd'hui. Aka ou manga, ancien lourd, où sont les options? Tu pleures pour un callbox. C'est un titre qui a été porté à bout de bras par tous les médias, au-delà de tout. Ah, et c'est ça la magie derrière le titre que j'avais. Jamais. Jamais. Moi, le feu Funkis, Serge Mabouma pour la basse, Daris. Voilà les gens qui ont travaillé sur Jamais. L'esprit qu'on met dans la création d'une œuvre accompagne l'œuvre. Aussi spontanément que je fais, et Amazon Wamo Ozuma, je laisse les vides. Après, quand on réécoute avec Funkis, et Amazon Wamo jamais, jamais, c'est tout. Jamais. Après, on se dit, bon, le titre, ça va être Jamais. Moi, je suis un artiste qui est en train d'enregistrer un album de 16 chansons. C'est un de mes titres. Point. À aucun moment, quand on écrit Jamais, on est en train de penser au public qui va danser ou qui va prendre ça comment, parce que j'ai dit ça. Non, on s'en fout éperdument. Nous, on donne ce qu'on a à donner. Après, les gens qui reçoivent ça sont libres, soit de l'accepter, soit de refuser. C'est une œuvre. On n'a pas enregistré 16 titres pour en vendre un seul. Jamais. Jamais. Qu'est-ce que ce titre renvoie? À quoi est-ce qu'il renvoie? À nos atavismes camerounais, où très souvent les gens qui font les pires des choses ont l'impression qu'ils peuvent donner des leçons aux uns aux autres. C'est de ça qu'il s'agit. La vie est devenue bien trop compliquée. Oh. À mon ami, on téléphone, garde-les pour toi. Je te dirai pourquoi. On rêve tous d'être des tétés. Accent grave, c'est les petits de Loncac, du Kansik. Et je suis particulièrement proche d'un, ébouriffé. Devenir un monument du rap et faire bouger les mots, mi-maman. Mes choix, mes ambitions et mes tirs en érection. Parce que je suis ami d'enfance à un des aînés de sa zone qui s'appelle Foto Kemoy Jean Daniel, qui aujourd'hui est décédé, qui était dans l'équipe du Cameroun du Cameroun de judo. Bref, on a fait beaucoup de choses ensemble. Et un jour, il me dit, écoute, il y a un petit, quand il vient souvent ici, même quand il traîne là, il nous casse les oreilles, il est toujours en train de rapper, on ne comprend même pas ce qu'il fait et tout. Et c'est comme ça que je fais la rencontre d'Ébouriffé.
Et je dis à Ebourifé, écoute, n'aie pas peur, mais je pense que vous pouvez faire de bonnes choses. Il y a beaucoup de choses qui se préparent et on viendra, le moment venu, j'espère qu'on pourra collaborer sur une ou deux choses, quoi. On se rapproche du vrai même si les ténèbres envahissent les recoins de ma city. Kill them now, Lord have mercy. Empêche-moi de me retrouver à la merci de toutes ces choses qui nous tiennent. La fin du gars et toute cette haine si. Et tout le monde se rend compte qu'ils ont une énergie phénoménale. Ebourifé, Risbo, Darix, et ils avaient un autre gars, là, Jafar, qui malheureusement a quitté le groupe dès qu'on a commencé à les emmener en environnement professionnel. Quand tu as franchi le cap de l'enfance, c'est que dans la vie active tu t'enfonces. Lorsque tu pries incessamment de peur que rien ne t'offense, en espérant que ta fin se justifie pas. C'est comme ça que je leur demande de passer au studio à l'époque, en 1997, 96-97. Et on commence à travailler ensemble. Je leur propose des instrumentaux parce que je suis beatmaker à la base aussi. Et voilà comment la sauce prend. Qu'est-ce que tu crois? Ici c'est le débrégard. La débrouille en espérant que l'un me débraye. Yaka au manga. C'est pas de ma faute si ça te choue le pépé. Le mot juge les hommes à leur mesure. Brin, un doctorat au fond d'un tiroir. Le temps d'une vie passée dans un costume devant un miroir. Il y a un jeune gars, j'oublie son nom. Il vient de revenir, je crois, de France. Il dit qu'il réalise des vidéogrammes parce qu'à l'époque, c'était monsieur Paul-Émile Zengele qui réalisait tous nos clips à Mapan. On lui dit, ok, propose-nous un scénario, on va faire ce que tu veux. Et c'est lui qui fait en fait tout le shooting de Jamais entre la maison ici, la rue là derrière toi, la rue au-dessus, l'axe principal de la DGSN, une autre scène où à terre battue, quand Cyclone Cac oblige, c'est quand même toute la zone. Je crois que ce n'est qu'à ces endroits qu'on a shooté Jamais. Les vieux bus, les vieux bus sont garés sur la rue derrière toi au fond. Donc on a vraiment exploité les décors qu'on avait sous la main, c'était plutôt très très spontané. Je crois qu'à l'époque, le gars a demandé à Louis Tchungi 250 000 ou 300 000 à l'époque, 2 jours de tournage. Mais tu vois ce que la vie a fait de moi un baume. Un putain de crève l'oseille qui se bat à au manga. En espérant que mon intellect ne serve à la fin de serpillère dans un bar. Tu me blâmes pour un callbox. Et combien est-ce que ça vous a rapporté? À Mapan, on avait pressé 5000 CD et on a vendu tous les 5000. Et après, il y avait des exemplaires de Vert ou Jaune qui étaient aussi disposés, je crois, à la FNAC de Nantes, à la FNAC de Paris. Je crois aussi que tous ces 5000 ont été vendus. Donc, je peux dire que l'album Vert ou Jaune s'est vendu à peu près à 10 000 exemplaires. Jamais, jamais, ne dis plus jamais son nom. Jamais. C'est la vie qui va ça. Sur Culture Mboa, nos CD étaient vendus, je crois, à 4500 ou à 5000. Que je dise pas de bêtises. Bon, maintenant, la FNAC, vous connaissez les coûts. Entre 14 et 16 euros. Est-ce que vous pouvez affirmer que le titre Jamais est l'une de vos grandes réussites ou alors la plus grande réussite musicale? Pas du tout. C'est un titre qui est dans un album. L'album, il a... Combien? Attends. L'album a 16 titres. Je ne suis pas entré en studio pour faire une chanson, comme c'est le cas aujourd'hui. C'est pour ça que quand vous m'avez posé la question, ça vous a rapporté combien? J'ai parlé de vente d'albums. Parce qu'on ne vendait pas un titre, on vendait un album. Et cet album s'est vendu à 10 000 exemplaires. Et vu qu'on ne vendait pas un seul titre, le fait de vendre un album, c'est ce qui m'a permis de tourner sur les scènes du monde entier pendant 15 ans. Revenu au Mboa pour investir, t'étais épouillé. Au point où la vraie raison de ta présence, tu l'avais même oublié. Famille, boulot, occupation, tu avais tout déblayé. Au Vanjoka, au Vamimbo, ton domicile c'était les casinos pour décrire Paris aux oies, ça fait comme Kimbo. Ce que tu ne peux pas faire avec une chanson. Une chanson, c'est rien du tout. Et Amazon wa moho o duma. Wayan bolma commandant. Maton Oh, maintenant descend, nos vies sont comme ça et parle des choses que tu maîtrises. Lui, on n'identifie pas un artiste à une chanson. C'est passé à côté de beaucoup de choses. Faut pas jouer
Et quels sont vos meilleurs moments, du moins les plus fun? La façon de travailler dans le label à l'époque, c'était toujours fun. Hein. C'était parfois des inspirations spontanées, ça dépend. Après, il y a des délires, ça prendrait des jours. Vous raconter des petites anecdotes qu'on a vécues, que ce soit en studio, que ce soit sur les tournées, ce à quoi parfois on a eu à faire face, les dégamages des gens parfois qui nous recevaient, comment on a été logé à nos débuts. Non, c'est toute une vie. D'accord, justement, on voudrait savoir quelles sont les difficultés auxquelles vous avez eu à faire face. La pire des difficultés, c'est l'ignorance de celui qui est en face de toi, qui a un pouvoir décisionnel et qui a l'impression qu'il sait quelque chose. Je crois que c'est la pire des choses. À ce qu'il paraît, on t'appelait mon amiral. Hein. À présent, Tinder de la ville, au Timbero, tu tournes en spirale. Regarde-toi, t'avais des potes, n'est-ce pas? C'est-à-dire que voilà, oui, Crotal, c'est Polo. Oui, on connaît Polo. Oui, il a fait une belle chanson. Mais appelez un peu Polo là, non, mais Polo dit que vous devez plutôt. Il a mis son OK, mais il faut finaliser avec son manager. Oui, mais Polo se prend la tête, machin. Ça, c'est des attitudes paysannes. On rêve tous les DTT, Dodi Tété, oui cela pété, donner la bectée à nos mamans leur raconter. Quand on commence à diffuser, il y a au moins 3 titres qui reviennent à chaque fois. Vert ou jaune. Camelounais. Il est temps qu'on passe à l'acte. Il est temps qu'on passe à l'acte. Que ça se passe pour le coup via le son, ça calcina. Et jamais. Jamais, ne dis plus jamais ça, non. Jamais. Les 3 tournent quasiment au même niveau. Et le titre que les gens font tourner en boîte de nuit, c'est jamais. Mais sur les médias globaux, c'est vert ou jaune. Et l'album n'a que 2 clips. Il y a le clip vidéo de Jamais et le clip vidéo de Vert ou Jaune qui tourne sur les médias. Cette période-là, on vivait 6 mois en Europe et 6 mois au Cameroun. Quand on revient au Cameroun, Crotal à concert. Je vais au concert de Crotal, pour moi, centre culturel français. Et j'entends quand j'entends tout le monde écrit wow. Je dis que merde, le gars s'il cogne la basse, hein. Donc moi je suis content, je dis que mais le bassiste là, c'est quelqu'un. Et au milieu, à un moment de la chanson, Crotal a dit que j'aimerais qu'on applaudisse très fort pour mon grand frère Serge Mavoma, qui a joué cette basse. Il dit que ah oui, c'est moi. Hors de nos frontières, au Gabon par exemple, eux, ils utilisaient qu'au moins 8 chansons de l'album Vert ou Jaune pour les habillages d'antennes de télé et radio au Gabon. Jamais, par exemple, a été numéro 1 au Hit Parade d'Africa numéro 1 pendant près de 8 mois, devant le titre de Passy et Jacob de Varieux. Écoute, reviens dans ma vie. Écoute, reviens dans ma vie. Ce sont les cris encore un essai. Il n'a jamais été premier, ce titre était 2e pendant 8 mois. RFI numéro 1. Jamais. Jamais. La vie est devenue bien trop compliquée. À mon ami, on te le sang, regarde-les pour toi. Je suis host du prix RFI de 2007 au Cameroun. Parce que pour la petite histoire, le prix, je l'ai gagné. Mais comme les conflits n'étaient pas encore réglés entre la direction et machin, on m'a dit, écoute, non, tu as les mêmes avantages que... Mais voilà, pour la réconciliation, on va venir présenter... Bon, bref. Logiquement, c'est des choses dont on n'a pas le droit de parler, mais après, voilà. Jamais, ne dis plus jamais ça, non. Jamais. La direction des Canada m'a fait l'honneur de m'inviter. Moi, je suis allé à l'invitation. J'ai répondu à cette invitation. Et je suis allé m'asseoir, je suis arrivé, j'ai donné mon carton, une hôtesse m'a conduit. On m'a installé au carré VIP. Donc, à peine je me suis assis au carré VIP qu'une des organisatrices, Liliane de Massok, pour ne pas la nommer, est venue me demander, mais Serge, qu'est-ce que tu fais là? Ça, c'est le carré VIP.
Je dis, mais on m'a installé. Il me dit, non, ça, tu n'es pas VIP, man. Lève-toi. Elle m'amène, on traverse, elle me dit, toi, tu es au carré des légendes. Tu comprends ça? À partir de ce moment-là, tu comprends que tu as fait du chemin. Il y a une espèce de considération qui va au-delà de ce que tu peux avoir comme argent. C'est l'album qui m'a permis de m'imposer sur la scène hip-hop africaine. C'est l'album qui m'a fait faire tous les festivals d'Afrique francophone possibles et imaginables. C'est l'album qui m'a emmené à la Coupe du Monde 2010. C'est l'album qui m'a assis. En travaillant sur ces chansons, en essayant de rendre ces chansons optimales, sans phare, comme on dit, ça m'a permis pendant 15 ans de survoler et d'apprendre les métiers. C'est l'album qui, au-delà des scènes d'Afrique francophone, 2007, je vais sur le Sphinx Festival en Belgique, je représente le Cameroun au FESPAM, je fais tellement de choses. Jamais reste un des plus gros classiques du hip-hop camerounais. Et je dis merci à Krotal, merci à Felkis Personnam de Calabasile pour le travail de ouf qu'il a mis là-dessus. Il y a Kilamel qui a fait un titre qui s'appelle Poloscopie. Il a repris Vert ou Jaune, mais en rappant sur Vert ou Jaune à sa façon. Là, Bonasama, je continue en pirogue avec Ekwala. Kamdem dit qu'il veut venir à ici aussi. Le drapeau de vivre ensemble, c'est chez moi qu'on l'a hissé. S'il faille faire un remix, je laisse ça aux plus jeunes qu'ils fassent. S'ils ont besoin de moi sur le titre, on verra. Mais si tu m'appelles sur un de mes titres que tu as remixé, ta version doit être de loin supérieure à celle que j'ai eu à commettre. Sinon, laisse tomber. À l'époque, je voulais faire pilote. Le top dans ma tête depuis les couches culottes. Mais tu vois ce que la vie a fait de moi, un beau. On ne veut même pas qu'on me remette là-bas. Je ne peux plus trouver ça. C'est venu une fois, tu vois. L'inspiration, c'est fugace. Tu vois, ça vient une fois. Parce que si aujourd'hui je m'avais refait jamais, je ne serais plus dans le même état d'esprit. Je vais vouloir bien faire. Alors que là, je voulais juste faire. Un putain de crève l'oseille qui se bat au manga en espérant que mon intellect ne serve à la fin de serpillère dans un bar. Tu me blâmes pour un call box. J'ai kiffé. Si c'était à refaire, je le ferais à nouveau avec Krotal et Felkis Personnam. Nos vies sont comme ça et parle des choses que tu maîtrises. Ne dis plus jamais ça, la vie est devenue bien trop compliquée. À mon ami, on tes leçons, garde-les pour toi. Je te dirai pourquoi. Pascavera, un message aux fans de Krotal. Prenez la musique et l'art en général de la façon la plus simple qui puisse être. Mais en y mettant le maximum de votre âme et en essayant de vous rapprocher au maximum de la perfection. C'est le conseil que je peux donner à mes fans. Maintenant, comme je dis toujours, l'espoir est autorisé, le rêve déconseillé. Sorti en 2003, Jamais est un titre de l'artiste Krotal. Extrait de l'album Vert ou Jaune, ce titre est considéré comme l'une des meilleures chansons de Krotal et a contribué à lancer sa carrière musicale. Nos vies sont comme ça et parle des choses que tu maîtrises. Ne dis plus jamais ça, la vie est devenue bien trop compliquée. À mon ami, on tes leçons, garde-les pour toi. Je te dirai pourquoi. Depuis sa sortie, Jamais est devenu un classique camerounais qui continue à inspirer plus d'un. Merci à Krotal pour Jamais qui restera un tube à jamais. Et Amadan Wamoho Oduma Wayen Bolma Commandant Matong Exam. Tu nous vois, on monte comme on descend. Nos vies sont comme ça. Parle des choses que tu maîtrises. Ne dis plus jamais ça. La vie est devenue bien trop compliquée. Oh. À mon ami, oh, tes leçons, garde-les pour toi.
je te dirai pourquoi. On rêve tous d'être tétés, d'audit tété, oui cela pété. Donner la bectée à nos mamans, leur raconter autre chose que ce qui se passe dans nos comtés. Comme c'est goûter, qui ne se passe sans le diable à tes côtés, en train de t'écouter, prête à tout exaucer, dégoûté. Je le suis, ça tu le sais, de le voir à tant d'esprit ici à côté. À cause de lui, des frères pour des vêtements, de leurs fesses en vente, change de vêtements. On file des strings comme sous-vêtements, regarde autour. C'est fini. Oh, l'émission est finie, ouais.